Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette vidéo en ce dimanche matin. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier puisque c'est la finale de la Coupe du Monde. J'espère que la France va gagner. Honnêtement, en toute franchise, j'aurais jamais pensé qu'ils allaient arriver si loin dans la compétition. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ça. Je dois aller faire les courses, donc on va parler de ça dans cette vidéo. Deux choses, j'avais acheté un maillot, donc vous voyez je suis en bleu, j'avais acheté un maillot de l'équipe de France mais c'est du chinois, donc le XL ne correspond pas du vrai XL, donc je peux pas le mettre, vous voyez, c'est dommage, il est là sur la moto, voilà, vous avez le t-shirt, et par contre on m'a offert un truc, alors ça je le garde pour ce soir si on gagne, parce que sinon si c'est la défaite ça sert à rien. Regardez, ça vient de Cuba, c'est un Churchill, un Roméo et Juliette. Alors ça me rappelle quelques souvenirs parce que la Coupe du Monde 98, le 12 juin 98, j'étais à Cuba. J'étais à Santiago de Cuba. C'est un très beau pays. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je les encourage à aller là-bas. Pour ceux qui connaissent, ça leur rappellera quelques souvenirs. J'y suis allé à l'époque de Fidel Castro, donc j'en garde d'énormes souvenirs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore autant de tourisme que maintenant. Et voilà, et les cigares, je connais, donc ça me rappellera donc le 12 juin 98. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 15 juin 2018. On verra si ce cigare il va s'allumer ou pas. D'accord ? Sur ce, on va continuer le chemin. Sur la route, je vous parlerai donc de l'équipe de France, ce que j'en pense, mon ressenti, puis surtout sur cette polémique que j'entends plus ou moins régulièrement en disant que l'équipe de France n'est qu'une composition de la France et de l'Afrique. Moi, ça me choque nullement et au contraire, je pense qu'il faut revendiquer ce statut-là. Je vais vous parler de tout ça dans un instant. Allez, à tout de suite. Donc là je pars, vous voyez, regardez, je pars faire les courses ce dimanche matin, donc on y va tranquillement. Alors le t-shirt, je l'ai donné au gardien, comme ça, voilà, il est content et voilà, ça fait plaisir. C'est ce que je dis, quand vous avez des choses qui ne servent à rien, ne cherchez pas à les vendre, voilà, donnez, voilà, c'est toujours bien. Non seulement vous faites plaisir aux gens, mais en même temps vous constituez des ondes positives autour de vous. Et les ondes positives sont forcément, je dirais, constructives. Voilà, donc voilà, il faut savoir donner. C'est ce que j'essaye d'enseigner à mon fils ici. Voilà, pas toujours chercher à avoir le profit. Voilà, toujours l'argent, le profit. Cherchez, donnez gratuitement, ça fait plaisir. Et honnêtement, voilà, c'est le mieux. D'accord ? Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puisque c'est la finale, donc l'équipe de France. Alors là on est route de Djimbar, je vous l'ai déjà présenté puisque je la passe dans un sens ou dans l'autre vu que j'habite là. Vous avez l'Institut Djimbar qui est derrière moi, donc un institut de foot qui a été créé en 2003. Et ce sont d'ailleurs parmi les associés, enfin les parrains de ce projet, vous retrouvez deux bleus donc, de l'équipe de France de l'époque. Bernard Lama et puis Patrick Vieira. Donc vous voyez, deux anciens joueurs de l'équipe de France qui ont parrainé ce projet. Donc comme quoi, vous voyez, on en revient toujours à ça. L'équipe de France, l'Afrique, pour moi, sont liés. Directement ou indirectement, on retrouve toujours une partie de l'un ou de l'autre au sein de l'équipe. D'accord ? Voilà, donc, alors ce que je voulais vous dire aujourd'hui déjà, espérons qu'on va gagner, parce que si on perd, écoutez, de toute façon, c'est ce que je dis, il n'y a pas mort d'homme, de toute façon, ça reste du jeu. Mais s'il gagne, c'est vrai que ça aura un impact, un peu comme le 12 juin 98, quand il y avait eu cet enthousiasme général, etc. Mais moi, à Cuba, franchement, j'ai fait une fête mémorable. Là, j'espère que ça sera pareil. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est ça, c'est ce que j'avais déjà dit dans une des précédentes vidéos, c'est que les Bleus ne représentent pas que la France. Ils représentent aussi, pour certains par leurs origines, l'Afrique. Et c'est ce que je disais quand le Sénégal a perdu. D'ailleurs, je l'avais mis en titre parmi mes vidéos. La France, voilà, la France vengera le Sénégal en fait. Donc voilà, la France n'est que la continuité des équipes africaines. Beaucoup de joueurs ont des origines étrangères, mais ça, c'est pas que maintenant. Je le dis, mais moi, j'ai 46 ans, je vais avoir 46 ans dans 3 jours. Depuis que j'ai grandi, il y a toujours eu des étrangers, des Français d'origine étrangère dans l'équipe de France.
Dans les années 80, je me souviens, c'était Michel Platini, il y avait Luis Fernandez, vous aviez aussi, comment il s'appelait, Jean Tigana. Jean Tigana, ses parents étaient maliens, si je ne dis pas de bêtises. Michel Platini était fils d'immigrés italiens. Comment il s'appelle, Luis Fernandez, eh ben, il était né en Espagne. Mais avec ses parents, ils avaient fui l'Espagne, je crois, pour raisons politiques ou économiques, et ils étaient venus s'installer en France, et donc ils s'étaient fait naturaliser français. Donc l'équipe de France a toujours accueilli en son sein des Français d'origine diverses, et c'est ce qui fait sa richesse. Donc à l'heure actuelle, quand on dit la France, oui, la France, c'est beaucoup d'Africains dans son équipe, bah, forcément, je dirais que la France, l'équipe de France n'est que le reflet du visage de la France actuelle. La France, elle est multiethnique, voilà, qu'on le veuille ou pas, pour les gens qui ont du mal à accepter, moi ça me pose aucun problème. La France, elle est blanche, elle est noire, elle est jaune, elle est métissée. Voilà la France du 21e siècle. Alors, et je trouve que c'est une richesse. La preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, si on n'avait pas l'apport des joueurs africains ou des joueurs d'origine étrangère dans cette équipe, je ne pense pas qu'on serait en finale. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, quelles que soient vos origines, votre nationalité, etc., aujourd'hui, donc, si en tant qu'Africain, voilà, vous souhaitez, vous vous sentez proche de la France, je dirais c'est tant mieux, tant mieux. Voilà. Pour l'heure, la France est la seule équipe la plus africanisée du mondial. Et donc je pense et j'espère qu'elle mérite la victoire. D'accord ? Voilà, donc c'était aujourd'hui cette petite vidéo. Donc là je vais continuer. Alors là il fait chaud, hein. Vous voyez, la dernière fois que j'avais filmé, c'était nuageux et en fait il n'a pas plu. Il n'a plu qu'une seule fois pour l'instant et depuis il n'y a pas eu de pluie. Et là il fait vraiment chaud honnêtement. C'est pour ça que le t-shirt de l'équipe de France de tout à l'heure, là le XL chinois, je ne pouvais pas le porter, il me serrait, j'allais transpirer comme un malade, j'allais tomber dans les pommes, je serais tombé dans les pommes avant même d'avoir vu le match, donc c'est quelque chose d'impensable, d'accord? Donc là je vais aller faire les courses, je vais aller faire 2-3 achats, je dois retourner ensuite à la maison, récupérer Tidiane, et puis je crois que le match il est à 14h, non il est à 15h heure sénégalaise, ce qui veut dire 17h en France, donc voilà, on va pas tarder, là il est midi moins 10. Il faut que j'arrive à tout gérer. Vous voyez, la vidéo, les courses, le gamin, etc. Voilà, donc c'était la petite parenthèse d'aujourd'hui donc sur l'équipe de France, le mondial. J'espère ce soir pouvoir fumer donc ce Roméo Juliette en toute joie. Et puis on se reverra dans la semaine où là on parlera d'immobilier. Je dois retourner du côté d'Aquarêve. Donc maintenant que la piscine a été nettoyée, que tout a été remis d'aplomb, je ferai une petite vidéo sur place. D'accord ? En attendant, à chacun d'entre vous, je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien, et puis pour le maximum de personnes, je vous souhaite un bon match. Allez, sur ce, ciao!